Yes, hello à tous. Donc c'est Valentin. Je suis aujourd'hui avec Sydney. Salut Sydney, comment ça va? Salut Valentin, ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Donc Sydney qui est l'un des élèves de l'accompagnement. Ça fait maintenant quelques mois que t'es rentré dans l'accompagnement. Donc voilà, j'ai déjà fait ce genre d'interview. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire aussi avec toi, Sydney, pour retracer un peu là ton parcours dans l'accompagnement, voir ton évolution, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Voilà, qu'on puisse discuter, échanger autour de ça. Donc voilà. Donc pour commencer, bah, Sidney, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter, peut-être dire, bah voilà, quel âge tu as, où tu joues actuellement, voilà. Qui est Sidney? Voilà, donc merci pour la présentation. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Sydney. Actuellement, j'ai 21 ans et je joue aux Ulis en R1, Régional 1. Et je joue au poste d'ailier gauche. Mais je peux jouer trois postes, attaquant, centre et ailier droit. Voilà. Ok, trop bien. Du coup, si on retrace un peu le parcours là dans l'accompagnement, si on revient un petit peu en arrière, juste avant que tu rejoignes l'accompagnement, tu en étais où à ce moment-là? Quelle situation t'avais? Donc voilà, moi j'étais en Côte d'Ivoire, en Division 3. Et ouais, j'avais décidé de quitter la Division 3 pour rejoindre, bah ouais, pour rejoindre la France, voilà, une meilleure ligue. Mm. Bon, pour moi, je voulais franchement rejoindre au moins R3, R2. Voilà, c'était mon souhait, quoi. Mm. Et ensuite, voilà, mon père avait vu une pub de votre part. Et du coup, il m'a montré la pub, on a discuté de ça. Et c'est de là, on vous a rejoint. Et dès qu'on vous a rejoint, ben, du coup, on a eu vos programmes, tout ça. Et grâce à vos programmes, j'ai pu améliorer déjà de un mon niveau et de 2 rejoindre un meilleur club. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, je joue aux Ulis en R1, quoi. Trop bien, trop bien. Bah, c'est bien, tu as déjà retracé une bonne Ouais, partie. Donc, nickel, j'allais te demander pourquoi est-ce que tu as rejoint l'accompagnement, mais du coup, je suppose que c'est tout simplement que tu voulais progresser. De toute façon, exactement. voilà. Donc voilà. Euh, du coup, une fois que tu as été dans l'accompagnement, donc c'est top, là, tu as déjà dit que tu as passé un cap déjà en termes de club, parce que jouer en R1, surtout aux Ulis, donc en région parisienne, c'est quand même costaud. C'est quand même costaud, hein, pour ceux qui Ouais, connaissent un peu la région parisienne. Bon, je pense que c'est tout bonnement la plus grosse région déjà en France, si ce n'est peut-être, ouais. si ce n'est du monde, hein, en vrai, hein. La région parisienne, franchement, en tout cas, voilà, je connais pas mal de régions, etc., même dans d'autres pays, j'ai jamais vu une région aussi forte dans le foot. Donc R1 Île-de-France, ça peut faire beaucoup de N3 dans plein d'autres régions. Donc ça, c'est top. Ah oui, je voulais préciser aussi. Ouais. Ouais, pardon, c'est parce Vas-y, que vas-y, c'était vas-y. vraiment pour après. Voilà, ouais, quand j'ai rejoint les Ulis, je suis pas parti directement en R1, je suis parti avec la réserve qui joue en D2, Mm. comme je te l'avais dit au tout début. Et à force de faire les entraînements avec toi, tout ça, c'est là que ça fait que j'ai franchi un cap. Et alors d'aujourd'hui, je suis titulaire important, je suis titulaire important en R1. Trop bien. Donc de la D2 à titulaire en R1. Ouais, voilà, directement. Trop bien. Et buteur en plus, parce que j'ai eu la Ouais, chance d'analyser pas mal de tes matchs et, euh, ouais, et du coup pas mal de fois buteur aussi. Est-ce que tu sais là, t'en es à combien cette année en termes de buts? 5 buts, ouais, 5 buts en 6 matchs. J'ai Ouais, pas c'est fait ça. beaucoup de matchs avec eux parce que ouais, ma licence, elle a été bloquée en Côte d'Ivoire, du coup. Ouais, c'est Cette ça. saison. Jusqu'à très longtemps, il y avait eu ce problème-là. Ouais, Donc quand même beaucoup d'efficacité en peu de matchs au final. Même si en plus tu as fait des ouais, matchs derrière, voilà, de prépa et tout avec eux, mais parce que tu pouvais pas avec ta licence après faire des matchs officiels. Mais c'est top, quoi. C'est top et tu sens que tu es vraiment sur voilà, la bonne route. Et là, il reste encore 3 matchs, du coup, tu me disais, on parlait avant. c'est ça, ouais. Tu as encore le temps Ouais, de pour marquer, la là. montée. Ouais. Comment? Ouais. 3 matchs aussi pour la montée en Ouais, National 3. ouais, ça serait magnifique, hein. Ouais. C'est très, Ouais, très serré, vraiment. hein. Dans votre poule, c'est méga serré, hein. Ouais, c'est trop serré. On est quatrième. On est passé de septième à quatrième. Ouais, c'est super serré. Même le premier, vous êtes à combien de points du premier, là? On est à 3 points du premier. Ouais, c'est Non, ouais, 6 points, 6 points. Juste 6 points. 6 points, 6 points, 6 points. Et Ouais, ouais, donc c'est hyper serré, tu vois, par rapport au deuxième et troisième, c'est encore plus serré, donc c'est très proche.
Ouais, voilà. Ok, très bien. Et du coup, toi, Siné, en étant dans l'accompagnement, qu'est-ce qui, selon toi, t'a fait progresser? Qu'est-ce qui t'a permis de progresser? Moi, c'est surtout au niveau physique. Je suis devenu très costaud. Tous les ballons sur le terrain, je les gagne pratiquement. Et explosivité aussi. Explosivité et surtout l'endurance. Je me Hmm, rappelle au tout début avant de travailler avec toi, je t'avais dit que j'avais des problèmes au niveau de l'endurance. hmm, Et à l'heure d'aujourd'hui, franchement, là, je te remercie. Au niveau de l'endurance, ça va beaucoup mieux. Ça va trop beaucoup bien. mieux. Je suis pas fatigué sur le terrain, quoi. Je me fatigue moins. Hmm, Donc, trop bien. au niveau force et endurance, franchement, j'ai beaucoup évolué sur ça. Ouais. Surtout que par rapport à ton style de jeu, l'endurance est quand même importante parce que tu as un style de jeu où Ouais, toi, tu vas très vite, ça pulse fort. Donc, il faut que tu sois capable de répéter aussi les courses à haute intensité. Pas juste de l'endurance où je suis capable de faire un footing, c'est être capable de répéter les courses et de malgré tout garder du jus pour être efficace devant le but euh, sur les actions, ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Ok, top, trop bien. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi, selon toi, là, dans ce que tu fais? Je veux dire, en termes d'entraînement, est-ce que tu trouves que c'est la qualité de tes entraînements qui sont vraiment bien? Est-ce que c'est, je sais pas, ton hygiène de vie de manière globale qui a vraiment été améliorée? Qu'est-ce qui tu trouvais le mieux actuellement pour toi? Actuellement, ouais, c'est la qualité de l'entraînement. C'est le fait de m'entraîner au moins deux fois par jour, quoi. Hmm. Deux fois par jour, ça m'aide beaucoup. Et l'hygiène de vie aussi, c'est ça qui m'aide aussi. Ouais. Ouais, toi, ce qu'il faut dire en plus, c'est que les séances, on a pu quand même pas mal en mettre parce que tu as ce truc où tu es assez libre, du coup, dans tes journées, où tu es vraiment focus foot. Donc ça permet vraiment de plus travailler aussi et Ouais, d'envoyer, ouais. quoi. Ça c'est top. Ok. Euh, Si on parle de toi dans le futur, donc voilà, dans tes objectifs à venir, bah justement, ça serait quoi tes objectifs? Peut-être d'abord là sur du moyen terme, là sur les prochains mois, et si on parle aussi sur du long terme. Là, actuellement, mon objectif, c'est de rejoindre la Ligue 2, la Ligue 2 ou la Ligue 1, et que ça soit dans n'importe quel pays. Parce que, alors d'aujourd'hui, sans me vanter, hein, je pense que, franchement, j'ai le niveau pour. Même si je sais que j'ai pas atteint encore le potentiel pour ça, mais je sais que, franchement, moi, mon objectif pour moi, c'est de rejoindre la Ligue 1 ou la Ligue 2. Et dans le futur, c'est de, comment dire, ouais, dans le futur, c'est d'être titulaire d'une équipe qui joue en Ligue 1 et pourquoi pas rejoindre l'équipe nationale, quoi, des jeunes. Hmm, trop bien. Ouais, surtout que là, Ciné, est-ce que tu peux rappeler ton âge? 21 ans. Ouais, donc c'est ça, tu vois, tu joues en R1 à 21 ans, tu as été Ouais, performant, tu as tout l'avenir devant toi, tu as encore du temps, même si le foot nous laisse très peu de temps parce qu'une carrière est courte. Malgré tout, tu as encore du temps devant toi et ça veut dire que surtout, à 21 ans, on n'a jamais encore atteint son plein potentiel. Tu vois, on voit très souvent les joueurs, ils arrivent à leur prime à 26, 27 ans. Toi, t'en es ouais, encore loin de ça, donc c'est sûr, tu as une marge de progression qui est énorme. Mais tu vois, comme on discute, comme quand je te fais des débriefs de match, tu as une marge de progression qui est vraiment encore énorme si tu améliores encore certains points, surtout quand tu joues un peu en neuf, même si tu aimes moins. Mais tu seras sûrement amené à jouer ouais, souvent à ce poste, tu vois. Donc, parce que oui, il faut préciser qu'en plus, tu es ailier. Donc, de base, tu pas censé être ouais, un buteur, entre guillemets, finisseur. Mais malgré tout, tu sais le faire. ouais. Donc, ouais, carrément. Ok, ça marche. Très bien. Et toi, du coup, de tout l'accompagnement, c'est quoi qui t'a le plus aidé, selon toi? Franchement, ouais, les encouragements. Tu m'as beaucoup encouragé. Il y a des fois, franchement, au tout début, je voulais lâcher parce que j'avoue que c'était hyper dur. Hmm. Mais voilà, tu m'as toujours encouragé. Les analyses aussi. Mais mon père il m'a fait la remarque là, il y a une semaine. Tu analysé très bien mes matchs. Il était très content de ça. Et franchement, ouais, les analyses, ça m'a beaucoup aidé. Le fait que tu as analysé mes matchs, le lendemain, je préparais ça et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Trop bien. Trop bien. Analyse, entraînement, ouais, c'est les débriefs, franchement, ça m'aide beaucoup aussi. Hmm. Les débriefs qu'on faisait ensemble, ça m'aidait beaucoup. Ok, génial. Et toi, du coup, s'il y a quelqu'un qui voudrait rejoindre l'accompagnement, mais qui hésite, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Franchement, de se lancer dedans, hein, de se lancer dedans à fond.
Ouais, c'est de se lancer les dents à fond, de ne pas hésiter. Mais d'abord, il pourrait parler avec toi d'abord et comme ça, tu pourras lui faire comprendre que c'est pas de l'arnaque, que c'est pas de l'arnaque et que c'est réel, quoi. Parce que c'est vrai, au début, moi, je pensais que c'était de l'arnaque, mais en discutant avec toi et en voyant les débuts de semaine, ça m'a montré que c'était vrai, quoi. C'était réel. On est là ici pour travailler et pour progresser. Ouais, carrément, carrément, carrément. Ok, top. Et toi, si tu avais un petit conseil peut-être à donner pour ceux qui sont encore dans l'accompagnement, qui arrivent tout juste là dans l'accompagnement, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent les interviews, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour réussir l'accompagnement justement? Bah de continuer. En tout cas, je les incite à continuer à s'entraîner et de ne pas lâcher malgré que c'est dur, parce que je sais que les entraînements, c'est pas facile. Mm. Mais voilà, de toujours avoir la rage et voilà, si on est là dans l'accompagnement, c'est qu'on a c'est qu'on a un objectif, quoi, Ouais, carrément. Trop de bien. persévérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, top. Et pour finir, s'il y a des personnes qui veulent te suivre un petit peu sur ton évolution, etc., est-ce que tu as des réseaux, des moyens pour qu'on puisse te suivre? Si tu as envie. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas encore de réseau. Je voulais me créer un petit Instagram à la fin de saison. Mais Mm. voilà, là, je suis concentré, mais à la fin de saison, ouais, je vais créer un Instagram pour montrer mon évolution, en tout cas. Trop bien. Je mettrai ça le jour où ça sera créé en description. Ouais, Mais ouais, merci. dans le enfin, au jour d'aujourd'hui, c'est important de plus en plus d'essayer de montrer certaines choses sur les réseaux. Ouais, voilà, ouais. Quand on est joueur, ça peut aider à certains moments. Alors, c'est pas ça qui va faire la différence, que ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais sur le terrain. Mais malgré tout, des fois, un peu plus de visibilité, ça fait pas de mal, quoi. Donc, Ouais. donc ouais. Ok, trop bien. Bah écoute, merci Sydney pour tes réponses très claires. Merci Euh, à toi. Merci. donc voilà, c'est tout pour moi. De toute façon, nous, bien évidemment, on reste en contact, on continue à avancer. Et puis je te dis à très vite, Sydney. Merci à toi, Valentin. À très vite. Yes, ciao, ciao, à plus.